Bonjour Barbara. Bonjour Anan. Comment allez-vous ce matin? Ça va, merci. Good morning, Barbara. Bonjour Barbara. Good. Très bien. That's good. Alors ce matin, vous nous parlez d'architecture. Oui, alors le 28 septembre, cette semaine, auront lieu à Cape Town en Afrique du Sud les Africa Architecture Awards. Il s'agit d'une des plus grandes cérémonies qui récompense les talents africains en matière d'architecture et il y en a pas mal. Le continent regorge en effet d'architectes très créatifs. Alors d'un côté, on a des architectes très créatifs et de l'autre côté, on a des villes africaines qui se développent de plus en plus rapidement, certaines beaucoup plus vite que d'autres. Et le problème, c'est que ces villes africaines, elles sont obsédées par un développement calqué sur le modèle occidental. Alors, est-ce qu'il ne serait pas plutôt plus judicieux de promouvoir un petit peu plus l'architecture africaine? Alors, je vous rassure tout de suite, lorsque je parle de promouvoir l'architecture africaine, il ne s'agit pas de construire en ville les cases qu'on retrouve dans les villages africains, mais plutôt de promouvoir une architecture qui soit moderne, mais qui réponde aussi, qui soit plus adaptée à nos réalités locales. La réponse est que oui, cette architecture est possible. Grâce à qui? Eh bien, cette nouvelle génération d'architectes africains qui œuvrent pour un renouveau architectural sur le continent avec des projets qui sont adaptés aux réalités locales et culturelles des villes africaines. Et comment est-ce qu'ils font ça? Eh bien, tout simplement en s'inspirant des techniques architecturales et des traditions architecturales africaines et aussi en utilisant des matériaux locaux comme par exemple le bois ou alors les briques en terre. Mariam Kamara fait partie de cette nouvelle génération d'architectes. Après des études d'architecture aux États-Unis, elle est rentrée au Niger où elle a lancé un projet pilote, Niamey 2000. Il s'agit de logements abordables qui sont construits avec des matériaux locaux. On lui a demandé si, en matière d'architecture africaine, il y avait un pays africain dont les autres pouvaient s'inspirer. Écoutez-la. Je ne dirais pas qu'il y ait forcément un pays spécifiquement, mais je pense qu'il y a toute une nouvelle génération d'architectes qui commencent à prendre ces problèmes-là très très au sérieux et dont on pourrait s'inspirer. Par exemple, Francis Kéré du Burkina, qui a fait pas mal du point de vue architecture locale, mais dans l'innovation. Donc je pense qu'il y a un fait de mouvement quelque part qui est en train de se créer, qui j'espère va durer, où les architectes africains se rendent compte à quel point nous aussi on a beaucoup de choses à offrir dans nos propres pays. Alors, on lui a aussi demandé si elle avait rencontré dans ses difficultés, dans sa démarche, de faire une architecture beaucoup plus locale. Écoutez sa réponse. Ce qui peut être un peu plus délicat, c'est plutôt du point de vue de la main-d'œuvre. C'est-à-dire qu'on est en train de faire une architecture où il faut en fait réaliser des techniques qui sont maintenant oubliées. Malheureusement, notre main-d'œuvre est beaucoup plus focalisée sur l'apprentissage des techniques occidentales. Le fait qu'on copie l'architecture occidentale et les matériaux occidentaux n'est pas raisonnable pour nos réalités et pour nos climats. Voilà, donc on comprend que modernité ne rime pas forcément avec occidentalisation, mais que cette modernité à laquelle aspirent les villes africaines, elles peuvent aussi la puiser dans la tradition. Alors maintenant, je voudrais vous montrer dans le même esprit un projet qui a été lancé par un architecte, et c'est un projet qui montre à quel point l'architecture en Afrique fait partie de la culture au même point, au même niveau que la musique ou alors que l'artisanat. C'est un projet participatif, donc les internautes comme vous et moi pouvons y participer en soumettant des photos. Le but, c'est de répertorier les différentes habitations traditionnelles qui existent dans les différents pays africains. Les techniques architecturales ainsi que les matériaux utilisés illustrent un savoir-faire ancestral qui malheureusement aujourd'hui se fait de moins en moins et est en train de se perdre. Et c'est une partie de la culture africaine qui par là aussi est en train de disparaître. Et quand vous regardez ces bâtiments, on se rend compte qu'ils n'en ont pas l'air comme ça, mais ils sont très résistants. C'est le cas par exemple de la mosquée de Djenné au Mali qui date du XIVe siècle. On passe maintenant à de la photographie avec deux projets photos qui mettent en lumière deux mégalopoles africaines. Le premier s'appelle My Lagos du photographe Robin Hammond. Lagos est une ville très développée et moderne par endroits, mais là le photographe a voulu se focaliser sur le côté plus populaire et mettre en lumière cette effervescence qui règne jour et nuit dans la capitale nigériane, qui est d'ailleurs l'une des plus peuplées d'Afrique. Et si vous rêvez d'une vie à 100 à l'heure, Lagos est définitivement faite pour vous. Le deuxième projet est celui du photographe Keripi Katambo. Dans sa série de photos, ce sont des scènes de vie de Kinshasa, qui est la troisième ville la plus peuplée d'Afrique après le Caire et Lagos. Et vous l'avez peut-être pas remarqué, mais ces images sont en fait des photos des habitants de Kinshasa à l'envers, dans le reflet des flaques d'eau. Une façon pour le photographe de rendre plus poétique le chaos qui règne habituellement dans la capitale congolaise. Voilà, donc c'est tout pour la chronique culture. On se retrouve dans quelques jours. Au revoir.